mes enfants ont repris l'école aujourd'hui. Et donc, je suis de retour sur la toile. Chaque jour, je vais faire un live pour laver Oligui. Oui. Chaque jour que Dieu fait, à partir du 1er septembre, parce que Oligui s'est un peu trop reposé. Oui. Chaque matin, quand je me réveille, je pars laisser mes enfants à l'école. Quand je reviens, de 11h à 15h, je fais le live. Je parle de tout ce qu'Oligui fait. Moi, j'ai fait mon post hier pour parler de la tenue d'Oligui. Andrew, tu ris pourquoi? Non, mais c'est la vérité. Oui, il doit avoir le cardio. Il vient de pleurer que, oh non, tous les jours vous parlez d'Oligui. Vous faites les posts sur Oligui. Vous allez avoir l'attention. J'aimerais dire à tout le monde ici là que la seule personne parmi nous tous là, c'est-à-dire que Oligui, les membres de son gouvernement, les activistes, tous ceux qui font les posts pour parler d'Oligui là. Oui, de 11h à 15h de l'après-midi, je parle seulement d'Oligui. Je ne travaille pas. Mon travail, c'est ça comme ça. J'étais en vacances, maintenant je suis de retour. J'ai fait mon post hier. Je parle de la tenue d'Oligui. Oligui est un président élu. C'est un civil. Il est certes chef suprême des armées, mais il a été élu démocratiquement. Et la tenue qu'Oligui doit mettre sur lui, c'est costume, cravate. Il ne peut pas se mettre en tenue de commandement en chef de la garde républicaine. Il met ses galons de général, comment on appelle ça, de brigade, un brigadier. Et puis il apparaît, la journée il est civil, la nuit il est militaire, on ne sait plus là où situer Oligui. Il porte les armes, un président civil, parce que Oligui, il a fait une mise, dites-moi un peu comment on appelle ça, mise en disponibilité, ou bien quoi qu'il a fait là. Mais bien sûr, mais c'est la question qu'on se pose. Moi je ne comprends pas, parce que les Gabonais, comme on ne fait pas assez de live pour vous conscientiser, j'ai comme l'impression que le travail qu'on a fait là, depuis pratiquement juillet jusqu'en septembre là, ça a disparu, vous avez oublié. Parce que je revois encore des âmes égarées qui viennent sur mes posts pour venir dire que, oh, tu parles d'Oligui, Oligui a porté la tenue, pourquoi tu parles? Donc on vous a dit qu'un président élu démocratiquement, soi-disant à 98%, il se présente devant les gens avec une arme dans la poche. Vous pensez que c'est sérieux? On est sous un régime démocratique ou bien on est sous un régime militaire? Parce que c'est tout ce à quoi on pense quand Oligui porte sa tenue de militaire, de commandant en chef de la garde républicaine avec une arme dans la poche. Il nous rappelle en fait que, écoutez les gars, je gère le pays avec les armes. C'est simple, hein? Allez-y demander à chaque GPT que chaque GPT, posez la question à chaque GPT de la manière dont je vous dis là. Chaque GPT, est-ce que Oligui, en tant que président élu dans les urnes, doit porter la tenue militaire avec une arme dans la poche? Posez la question à chaque GPT. Chaque GPT vous donnera la réponse. Il doit incarner le pouvoir civil. Et le pouvoir civil n'est jamais incarné par une tenue de militaire. Je suis désolé. Andrew, qui est spécialiste de la question, il peut me dire en commentaire si ce que je dis, je mens. Oh non, vous n'avez pas vu Ali Bongo, il portait souvent les tenues militaires. Ah bon? Vous avez déjà vu un jour Ali Bongo en tenue de commandant en chef de la police nationale, ou bien Ali Bongo en tenue de commandant en chef de la garde républicaine, ou Ali Bongo en habit de commandant en chef de la gendarmerie nationale? Vous avez déjà vu un jour Ali Bongo aller à l'esplanade de la place de l'indépendance avec une tenue de militaire?
Chaque GPT, c'est l'ami de tout le monde. Chaque GPT, c'est l'ami de tout le monde. Quand on avait dit à Oligui que, Oligui, quand tu as fait ton dialogue, quand tu as fait tes déclarations, tu as dit aux Gabonais que à la fin de la transition, tu remettras le pouvoir aux civils. Les civils portent les habits militaires. Non. Tu as dit aux Gabonais que tu remettais le pouvoir aux civils. Il est venu nous dire que non, vous n'avez pas compris le français que j'avais parlé là parce que c'est moi seul qui a été à l'Académie française. Vous avez des problèmes de compréhension de texte. Je n'ai jamais dit que j'allais remettre le pouvoir à un civil. Je n'ai jamais dit que le civil en question n'était pas moi. Et donc, pour acter ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ils nous ont sorti un faux communiqué parce que je défie le pouvoir en place de nous sortir un document qui dit que, effectivement, Brice Clotaire Oligui Nguema a été mis en, on dit comment? Disponibilité, hein, pour exercer sa fonction de président de la République. Ça n'existe nulle part. Et voilà pourquoi vous vous embrouillez dans ça. Oligui n'a jamais dit, ou bien ça n'a jamais été acté quelque part, qu'effectivement il n'est plus militaire. Voilà pourquoi il se permet de porter sa tenue militaire comme il veut, quand il veut. Et il apparaît avec ça devant les gens. Et on fait une remarque, on fait un reproche, on montre ça pour dire que ce n'est pas normal. Tu vois des Edungue, des perdus, qui ne se posent même pas la question. Allez-y même poser la question à ChatGPT. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas juriste, même quand tu n'as pas fait l'école, tout ce que tu penses dans ta tête, toutes les questions que tu te poses, va sur ChatGPT. Allez-y télécharger ChatGPT. Et puis vous posez la question à ChatGPT. Allez-y un peu poser la question à ChatGPT. Si quelqu'un peut aller poser la question à ChatGPT et puis vient nous lire ça ici. Mais vous avez quel problème? Oh, c'est notre libérateur. Il fait comme il veut. Ah bon? Parce que vous pensez que le Gabon, c'est la cour du roi Péto. Vous pensez que le Gabon, c'est l'anarchie. On fait ce qu'on a envie de faire. Oligui est au-dessus des lois. Donc c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. Nous noncebons toutes les règles de droit qui existent. Nous noncebons toutes les règles qui établies de gestion d'un État. Et parce que il y a des Edungue, des esprits égarés, des possédés qui ne comprennent absolument rien. Posez même la question et puis on s'explique. Chacun va aller chercher ses arguments. Je dis que Oligui, je suis de retour. Si tu penses que tes pètes de communication à la con que tu fais ou tu te fonds dans le décor là, que tu vas embrouiller les Gabonais avec ça, je viens à mon sujet principal, la rentrée scolaire. Vous qui avez été libérés par Oligui là, vous les papas, les mamans, les grands-pères, les grands-mères, les tontons, les tantines qui avaient été libérés par Oligui, vous qui prenez vos doigts maudits là, pour venir faire les commentaires sur les publications des gens, dites-moi un peu, comment s'est passée votre rentrée scolaire aujourd'hui? Parce que moi, chômeur de luxe que je suis, en septembre, comment on appelle ça? On est août, septembre, 1er septembre. Le 19 août, j'ai reçu dans mon compte près de 500 € d'allocation de rentrée scolaire. C'est possible au Gabon. Vous l'avez eu. Vous avez été libéré de quoi? Hein? Je vais vous lire un communiqué qu'Oligui a fait. Attendez, restez là. Nous allons moderniser notre outil de défense en augmentant le budget alloué aux forces de défense et de sécurité, afin de les doter d'équipements de dernière génération et de renforcer leur formation. Ce qui intéresse Oligui, c'est d'augmenter le budget alloué aux forces des armées. Attendez, dites-moi un peu, c'est dans les casernes qu'on forme les ingénieurs qui vont transformer nos matières premières d'ici 2029. Donc, on réduit les bourses, on suspend les bourses, on annule les bourses pour augmenter le budget des militaires.
d'efforts pour contenter les militaires. Pourquoi est-ce que c'est aux militaires qu'on doit faire toutes ces faveurs-là? Oligui est parti aux États-Unis. Il allait dire aux États-Unis que il ne peut plus envoyer les Gabonais dans des grands établissements à l'extérieur du pays. Parce qu'il n'a pas l'argent pour payer les bourses dans ces pays-là. Même au Gabon, je pense que le partenariat école privée, État, je pense qu'ils sont en train de mettre fin à ça. Parce qu'ils estiment que l'État gabonais n'a pas suffisamment d'argent pour prendre en charge les étudiants, les élèves gabonais là. Hein? Ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour ça. Quand il s'agit de la population, quand il s'agit des gens pour qui soi-disant il a fait le coup d'État, il dit qu'il n'y a pas l'argent. Il dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est quand il faut aller contenter les militaires. Comme dans les casernes des militaires, il y a maintenant des écoles là-bas qui forment les ingénieurs. Dans les casernes des militaires, il y a maintenant, on forme maintenant je sais pas, les professeurs d'anglais, de français, de SVT, etc., etc. Comme dans les casernes militaires, c'est dorénavant là-bas que les enfants gabonais iront pour leur scolarité. Oligui préfère augmenter le budget, moderniser notre outil de défense en augmentant le budget alloué aux forces de défense et de sécurité. Incroyable. Dites-moi en commentaire, vous pensez que c'est normal qu'Oligui réduise les efforts concernant l'éducation scolaire de nos enfants pour aller augmenter le budget des forces de défense? Depuis qu'Oligui est arrivé dans ce pays-là, qui a réellement bénéficié du coup d'État, du coup de poule? Qui a véritablement bénéficié de ça? Qui a véritablement bénéficié de ça? Je vous parle aujourd'hui. Les employés de la Poste Banque, ils sont à leur 4e mois sans salaire. Ils sont à leur 4e mois sans salaire. Et je suis sûr que parmi les gens là, les gens de la Poste qui sont aujourd'hui à leur 4e mois sans salaire là, il y en a parmi eux là qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire que Oligui notre libérateur. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Quand vous faites 4 mois sans salaire, comment est-ce que vous faites la rentrée scolaire de vos enfants? Dites-nous un peu. Est-ce que vos enfants aujourd'hui là, lundi 1er septembre, vos enfants sont allés à l'école? Depuis qu'Oligui est arrivé, quelles sont les politiques qui ont été mises en place pour favoriser l'éducation scolaire dans notre pays? Comme Oligui n'est pas allé à l'école, lui il estime que les enfants des Gabonais doivent aussi aller à l'école. Voilà pourquoi l'éducation au Gabon ne dit absolument rien à Oligui. Ce qui est important pour Oligui, c'est comment préserver mon pouvoir. Comment est-ce que je vais demeurer au pouvoir jusqu'à 2150 pour m'enrichir moi et ma famille. C'est ce qui est important pour Oligui. Mais vous avez été libéré de quoi? Et je vous parle là, il n'y a pas que les agents de la Poste. Il y a une autre lettre là que les gens ont écrit. Attendez, je vais vous lire ça. Collectif des vacataires de la formation professionnelle du Gabon. My God. Pendant qu'il y a ce problème-là, ce qui intéresse Oligui, c'est de donner l'argent aux forces de défense qui sont déjà pas mal payés. C'est-à-dire que adjudant-chef-major à la police, ou bien je sais pas pour les autres corps, mais quand même à la police, il n'est pas à moins de 400 000, 600 000 de salaire. Hein. Adjudant-chef-major, je pense que c'est le dernier grade des sous-officiers.
Si je me trompe, dites-moi en commentaire. Je pense que c'est le dernier grade des sous-officiers. Adjudant-chef-major. Mais s'il y a quelqu'un qui dit 800 000. Ils sont très bien payés. Mais Oligui, lui, il estime que ce n'est pas assez. Parce que il ne doit pas énerver l'armée. Si l'armée est énervée, Oligui va dégager comme un sac de tarots qu'on jette. Donc, pour préserver son pouvoir, il estime que l'école, c'est rien. L'école, c'est quoi? Lui-même, d'abord, il n'est pas à l'école. Donc, il ne voit pas l'utilité de l'école, en fait. Pour lui, ce qui est important, c'est l'armée. C'est d'augmenter leur budget. Donc, collectif des vacataires de la formation professionnelle du Gabon. Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Libreville. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec le cœur lourd et meurtri que nous venons auprès de votre très haute autorité, vous demander d'intervenir auprès de qui de droit pour que nos vacations soient payées dans les prochains jours. En effet, depuis plusieurs mois, nous formons et nous enseignons des milliers de jeunes Gabonais dans tout centre de formation professionnelle de Libreville. Nkok, Port-Gentil, Franceville, Koulamoutou, Oyem, Chibanga, Makoko. Chaque jour, nous le faisons avec le cœur et l'amour. Mais nous ne sommes pas rémunérés en retour. Beaucoup d'entre nous n'ont que ces vacations comme principal revenu. Aujourd'hui, nous sommes le 1er. 9, c'est quel mois? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Mais c'est un truc antidaté parce que le 1er, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2025. Le 17 août 2025 dernier, nous avons vu la joie sur votre visage. Aujourd'hui, 30 août 2025 à Chibanga, nous avons vu la joie sur votre visage. Vous et vos collaborateurs êtes toujours rayonnants. Ils sont en train de dire que ceux qui ont soi-disant fait le coup d'état avec Oligui là, eux, ils sont toujours joyeux. Leur tenue de militaire là, c'est tellement serré que c'est devenu comme des collants. Parce que ils vivent bien. Il n'y a que ces gens-là qui ont été en réalité libérés parce qu'ils jouissent de l'argent du Gabon. Ils jouissent de la luxure. Ils sont dans les grosses voitures. Ils sont dans les grosses cylindrées. Leurs enfants, je ne sais pas comment ils vivent. C'est ce qu'ils rappellent ici. Hein. C'est pas moi qui dis, hein, c'est eux. Le collectif des vacataires. Alors, voilà. Vous et vos collaborateurs êtes toujours rayonnants. Incroyable. Alors que nous aurions pu, nous aussi, participer à cette joie collective. Sachez que nous et nos familles étions tristes, avec le moral à zéro. Tout simplement parce que nos poches sont vides depuis plusieurs mois. Là, il s'agit du collectif des vacataires. Je vous disais tantôt que les employés de la Poste Banque, ça fait 4 mois qu'ils sont sans salaire. Comment est-ce que les gens font pour vivre sans revenu? Expliquez-moi un peu comment les gens arrivent à faire ça. Vous n'avez aucun revenu, mais vous vivez quand même. Vous vivez ou bien vous survivez? Expliquez-nous un peu. Nos poches sont vides depuis plusieurs mois. Nous voici en pleine rentrée scolaire. Nous voici encore tristes et dans l'incapacité d'acheter les fournitures scolaires à nos enfants et de payer leur scolarité. Une lettre bizarre, je te dis. Une lettre bizarre. Mais c'est pas la forme qui est importante, c'est le fond. C'est ce qui est exprimé.
c'est la dénonciation qui est faite. Chacun peut s'exprimer. On n'est pas tous forcément là, on n'a pas fait tous de grandes études, hein. On n'a pas tous la faculté de rédiger correctement, surtout quand il faut exprimer des sentiments aussi tristes. Parce que ça, c'est quand même désolant. On ne peut pas être dans un pays qui, soi-disant, a été libéré et vivre ce qui est décrit dans cette lettre-là. C'est juste incroyable, en fait. Nous voici en pleine rentrée scolaire. Nous voici encore tristes et dans l'incapacité d'acheter les fournitures scolaires à nos enfants et de payer leur scolarité. Monsieur le Président de la République, sauf votre respect, nous avons 3 questions à vous poser. Arrivez-vous à dormir tranquille alors que vous savez que des pères et des mères de famille, des enseignants et des formateurs ne sont pas rémunérés pour leur travail? Question. Est-ce que vous assumerez que nos enfants ne soient pas scolarisés cette année à cause de ces vacations non payées? Le calvaire que nous vivons actuellement, c'est ce que la 5e République nous promet pour les 6 ans, 9 mois à venir. Vous avez été libéré de quoi? Quand vos préoccupations ne sont pas prises en considération, vous avez été libéré de quoi sérieusement? Monsieur le Président de la République, les actes valent mieux que les paroles. Nous attendons des actes forts de votre part. Nous voulons recevoir notre dû immédiatement. Nous voulons retrouver notre dignité. C'est ce qu'ils disent, hein? Nous voulons retrouver quoi? Notre dignité. Quid de la promesse de la remise de la dignité aux Gabonais faite le 4 septembre 2023 lors du majestueux discours du roi de la pétanque. Vous connaissez la pétanque? C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà la réalité des Gabonais. Je ne comprends pas comment est-ce que des personnes qui sont marginalisées, allumez vos badges s'il vous plaît, prenez le cœur orange en haut. Comment des gens qui sont marginalisés, comment des gens qui survivent dans leur pays. Oligui lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit que le Gabon est un pays où coule le lait et le miel. Donc c'est lui seulement qui doit bénéficier du lait et du miel là. Avec 2 pelés et 3 tendus qui se baladent avec lui, les gros ventres des généraux qui ne sont jamais allés en guerre. On ne sait pas pourquoi on vous donne même les grades des généraux là. Des fonctions de généraux là. Ou les titres de généraux là. Prenez ce que vous voulez. Oligui a libéré qui? Oligui a libéré qui? Comment est-ce que vous jaugez l'impact de l'acte posé par Oligui le 30 août 2025 dans votre assiette? C'est-à-dire que directement, quand je dis l'assiette, c'est comment est-ce que vous, personnellement, vous vivez l'acte de libération soi-disant posé par Oligui le 30 août 2023. Dites-nous un peu, vous avez été libéré de quoi? On voit des gens qui viennent sur les réseaux sociaux énerver les gens. Vous avez été libéré de quoi? Je suis sûr que parmi même ceux qui sont les 300 et quelques personnes là, qui sont là sur le live là, il y en a qui ont leurs enfants à la maison, qui n'ont même pas pu payer une paire de babouches pour envoyer leurs enfants à l'école. Il y en a qui n'ont même pas encore pu faire la rentrée scolaire de leurs enfants. Et vous êtes là, Oligui part fêter sa merde à Tchibanga. Vous êtes là, vous allez applaudir. Oh, Oligui libérateur. Libérateur de qui? Libérateur de quoi? Dites-nous un peu. Libérateur de qui? Libérateur de quoi? La rentrée scolaire est là. Le Gabon a tellement d'argent. C'est ce qu'Oligui dit. Oligui dit que le Gabon a tellement d'argent. Est-ce que vous avez reçu sur vos comptes bancaires une allocation de rentrée scolaire pour pouvoir vous alléger vos dépenses de rentrée scolaire? Mais ça c'est trop. C'est trop. Est-ce que déjà vous avez perçu vos salaires?
Quand je parle de la Poste, je parle du mouvement des syndicalistes, les représentants, ceux qui font les vacations, machin là. Ça seulement. Il y en a plusieurs autres qui sont en attente. Je parle du ministère des Finances qui peine à percevoir leurs primes. Ils sont pratiquement à 3 mois ou 4 mois depuis que Henri-Claude Ohima, ce papa bizarre, depuis qu'il est arrivé à la tête du ministère du budget, etc., etc., là, il ne paye plus les primes. Alors que ceux des régies financières, là, ils étaient allégés au moins par ces primes-là. On arrive en période de rentrée scolaire, vous êtes là, vous regardez Oligui. Oligui n'a pas les mêmes problèmes que les Gabonais. Hein. Il est là avec des discours pompeux. Il vient embrouiller les gens que, oh non, nous avons libéré le Gabon, nous avons le sacrifice ultime de merde qu'il raconte. Et vous êtes là, je vois des gens qui sont là, qui applaudissent des bêtises. Vous avez été libéré de qui? Vous avez été libéré de quoi? Pendant que vous pleurez vos vacations, là, monsieur, les formateurs, vous les vacataires ou quoi, là, je sais plus trop. Pendant que vous pleurez vos vacations, je ne sais même pas si à chacun, ça dit que si on paye toutes vos vacations, je ne sais pas si ça dépasse même 5 millions. Oligui, lors de sa fête à Tchibanga, il a remis, vous avez vu le paquet qu'il remettait aux généraux, là. Vous savez ce qui était dans les paquets, là? C'est des cadeaux d'une valeur de plus de 10 millions. Ils préfèrent jeter ça comme ça là. Mais payer les pensions des retraités, Oligui n'a pas l'argent. Payer les bourses des étudiants. J'ai vu un étudiant là, ici, je ne sais pas si c'était au Maroc ou bien ici en France, qui a fait une vidéo où il est allongé comment on appelle ça? À la belle étoile comme ça là. Il est allongé, il dit que oh, je suis dehors oh, parce que depuis combien de mois là, nous n'avons plus perçu, au Maroc, merci, nous n'avons plus perçu nos bourses. Oligui ne paye pas les bourses des Gabonais. Oligui ne se soucie pas un seul instant. Mais mon Dieu, comment on peut être dans un pays où personne n'a conscience de sa propre souffrance à lui? Partagez et tapotez le live s'il vous plaît. Personne n'a conscience de sa propre souffrance. Vous idéalisez Oligui avec des discours pompeux, des discours de mythos, des discours de manipulation. Qu'est-ce qui arrive aux Gabonais? Oh non, comme on est émotif là, à la libération de Kelly Ondo, tout le monde a commencé à dire, oh Oligui, il respecte sa parole. Il a respecté quelle parole? Il respecte quelle parole? Il dit quoi qu'il respecte? Il vous dit une chose le matin il vous dit qu'il est civil, il porte le costume, la cravate. Et le soir, vous êtes surpris de le voir en tenue militaire. Il s'en fout du peuple, Oligui s'en fout du peuple. On va vous dire ça comment? On va vous dire ça comment? C'est une manipulation la sortie de Kelly Ondo. Kelly Ondo n'avait plus rien à faire en prison depuis le 30 août 2023. Et on s'est égosié et forcé à vous le dire sur les réseaux sociaux. Donc en réalité, la sortie de Kelly Ondo ne devait émouvoir à la limite personne. C'est-à-dire que oui, humainement parlant, on est content, on est content, oui, de voir notre frère à l'extérieur. Mais la libération de Kelly Ondo aurait dû être faite le lendemain du 30 août 2023. La première personne qu'Oligui aurait dû sortir de prison était Kelly Ondo. Alors, il a gardé Kelly Ondo et il s'est servi de Kelly Ondo comme un objet de manipulation de masse. C'est tout. Et je vois des gens qui subitement, oh Oligui respecte sa parole, oh Oligui c'est le Dieu du Gabon, le Dieu de quoi? Mon Dieu, un père, parce que Oligui c'est le père de la nation. En tout cas sous les tropiques, c'est comme ça qu'on qualifie les présidents, hein, le père de la nation. Vous
imaginez un père en période de rentrée scolaire, il est là, il va en vadrouille, il se balade, il va n'importe où, et puis quand il arrive à la maison, madame est là, elle se demande que, ah papa, les enfants font comment pour aller à l'école parce que demain c'est la rentrée scolaire. Un père irresponsable, c'est comme ça qu'il se comporte. Oligui, c'est un irresponsable. Oligui fait quoi exactement au Gabon qui peut faire en sorte que 1 ou 2 ou 3 Gabonais vont dire que nous, on est soutien indéfectible d'Oligui. En dehors des gens à qui ils donnent 2 millions, 3 millions pour payer je ne sais pas trop quoi, des vestes à Barbès ou bien je ne sais pas où là. Les voitures des Chinois qui vous donnent là, qui se froissent quand tu appuies comme ça, là ça se froisse là. En dehors de ça, Oligui vous donne quoi? Oligui vous fait quoi? Dites-nous un peu. Mais comment des gens peuvent être manipulables facilement comme ça là? Sérieusement. Oligui a libéré qui de quoi? Il va faire un discours pour la commémoration de sa libération à lui. Parce que la seule personne qui a été libérée dans ce Gabon-là, c'est Oligui. Il s'est libéré de je ne sais pas trop qui, parce que même quand il était avec Sylvia et Ali Bongo, il ne les maltraitait pas. C'est lui qui bénéficiait même du pouvoir d'Ali Bongo et de Sylvia. Je ne sais pas trop de qui il s'est libéré. Il s'est libéré de la prison qui pesait sur sa tête, parce qu'il se baladait avec une prison ambulante. Une grosse prison comme ça sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il avait volé l'argent qu'on lui avait donné pour aller payer les militaires pour la campagne présidentielle de 2023. Et il savait que si Ali Bongo avait été déclaré président, lui, le lendemain, il allait aller en prison. Il a repensé à quand on l'avait emmené au tribunal avec une tumpa pour lui dire que papa, tu as voulu faire le coup d'état, il est tombé en syncope. Il a pensé à ça, dit que oh, si je laisse les gens là passer, hein, c'est moi la viande qu'ils vont manger après avoir prêté serment. Donc, il s'est libéré de Sylvia et d'Ali Bongo. Mais en dehors de lui, qui a été libéré? Dites-nous un peu. Vous avez un problème de logique. Moi, je ne comprends pas les Gabonais. Vous êtes là, vous souffrez. Même hier, on me dit que d'hier de 22h à 5h du matin, il n'y avait pas de courant au Gabon. Dans tout le Grand Libreville, il n'y avait pas d'électricité. Vous avez été libéré de quoi? Et quand tu parles de ça, on va te dire que, mais à l'époque d'Ali Bongo, il y avait déjà des coupures de courant, non? À l'époque d'Ali Bongo, les retraités ne percevaient pas déjà leur pension, non? À l'époque d'Ali Bongo, les étudiants n'avaient pas déjà leur bourse, non? Mais si, à l'époque d'Ali Bongo, il n'y avait pas les bourses, il n'y avait pas les pensions, c'est la raison pour laquelle Oligui est venu faire le coup d'État. Mais dans le règne d'Oligui là, les Gabonais continuent de vivre dans la précarité dans laquelle ils vivaient sous Ali Bongo. Le but du coup de poule, c'est lequel en fait? Donc Oligui a pris le pouvoir pour frimer. Il prend les Rolls-Royce, je ne sais pas, les marques des voitures qu'il utilise pour se balader là, pour jouer au beau, alors qu'il est le plus vilain des Gabonais. J'ai dit, faites la capture, allez mettre là où vous voulez mettre. Je vous ai dit que mes enfants ont repris l'école. Je suis de retour. Bango, bango. Oligui, toi et moi, c'est bango, bango. Je suis de retour. Je vais te fatiguer. Je vais te fatiguer et je ne te fatigue pas à tort. Je te fatigue à raison. Parce que quand tu es arrivé au pouvoir, tu as promis des choses aux Gabonais. Soit tu fais ce que tu as dit, soit tu dégages. Et c'est ce que je vais m'atteler. Je vais m'atteler à te rappeler ça chaque jour jusqu'à ce que je trouve je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais toi et moi, jusqu'à quand tu vas partir. Si tu pars en 2032, je serai que là en 2032. Moi, j'ai le cardio. Je te jure que j'ai le cardio. Les seuls instants où tu seras en paix, c'est quand mes enfants seront en vacances. Sinon que j'ai le cardio. J'espère que toi aussi tu as le cardio. Parce que c'est pas le cardio d'apparence qu'on nous dit le cardio. Hein. Parce que Oligui, je vais vous dire une chose. Pour regarder nos lives et pour lire nos posts sur Facebook, il prend d'abord la cocaïne. S'il dit que, qui a dit, dites que c'est Princesse de Souba. Parce qu'il y a des gens qui sont assis avec lui là-bas qui nous disent ça. Que oh, il avait pris la cocaïne, ça l'avait saoulé tellement qu'il s'est levé à 4 heures. Quand il est passé en Goni, là, il s'est réveillé à 4 heures du matin. Il a couru à la rivière.
Je suis de retour. Tu vas remettre les gens à mes trousses. Oligui, tu vas remettre les gens à mes trousses. Parce que je crois que depuis un moment là, on s'est calmé et puis tu as pensé que non, la vie est facile. La vie n'est pas facile. Tu vas prendre le double de la dose que tu prends pour lire mes posts sur Facebook là. Tu vas prendre le double de ça parce que pour regarder mes lives, il va falloir vraiment booster ton rythme cardiaque. Et il prend la cocaïne. Donc, il a pris la cocaïne quand il était à... Et puis, il y a une autre drogue là qu'on a... Enfin, je sais pas si je peux dire ça. Si c'est la méthamphétamine ou bien la méthamphétamine. Dites-moi un peu, vous qui connaissez les trucs là. Méthamphétamine, hein? C'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà. Il a mélangé les deux. Cocaïne, méthamphétamine. Le gars, il a lost une fois ses mains. Et puis, sa garde rapprochée se réveille comme ça là. Il voit seulement qu'Oligui s'élève, que wow, il commence à courir. Il est parti se jeter dans la rivière. Nous, on a le cardio. Moi, je ne prends rien. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je suis seulement comme je suis venu au monde. Mais lui, pour regarder nos lives, il prend la coque, une petite dose. Il va doubler ça. Oligui, c'est la rentrée scolaire. Tu dis quoi pour les Gabonais qui n'ont pas perçu leur... C'est-à-dire que les gens ont travaillé. Ils ne font pas la manche. Ils ne sont pas en train de quémander. Ils ont travaillé. Tout travail mérite salaire. Toi, tu as dit que tu es venu pour que ça n'existe plus au Gabon. Pour que tu es venu. Pour que lorsqu'un Gabonais travaille, qu'on lui donne à la fin du mois son dû, son salaire, sa rémunération. Toi, sous toi, Oligui, 5e République, il y a encore des Gabonais qui font 5 mois sans salaire. Jusqu'à on est à la rentrée scolaire, les pères et des mères, même des mères isolées qui n'ont aucun autre soutien, des filles battantes qui se lèvent quand même pour dire que je m'en vais travailler. Il y a des mères qui se travaillent à la poste. Elle se lève le matin, elle dit qu'elle n'est pas à travailler. 3 mois, 4 mois, tu ne payes pas les salaires. Pourquoi? Et ce que tu nous dis, c'est quoi? Attends d'abord. Je vais relire encore ça. Ce que tu dis, c'est quoi? Et il vient annoncer ça pompeusement. Nous allons moderniser notre outil de défense en augmentant le budget alloué aux forces de défense et de sécurité afin de les doter d'équipements de dernière génération et de renforcer leur formation. Donc, tu veux faire de tous les Gabonais des sacs à dos? Et on est obligé même de penser ça. Parce que le seul recrutement qui fonctionne au Gabon, c'est celui de l'armée. Depuis qu'Oligui est arrivé, il y a eu combien de recrutements dans les forces de défense là? Que ce soit, pardon, la police. Et vous me remarquez hein, que depuis qu'Oligui est là, il a inauguré peut-être 5 casernes de pompiers. Il n'y a que là-bas où Oligui prend l'argent du Gabon et il part verser ça là-bas. Donc les enfants des Gabonais qui naissent là, les Gabonais eux-mêmes qui sont en âge d'aller à l'école là, pour toi Oligui, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Aujourd'hui les Gabonais, ils sont là, 455 personnes, ils sont là. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école. De toutes les façons, même si vous qui êtes là, vous dites que vous avez pu envoyer vos enfants à l'école, même s'il y a des petits possédés qui vont venir ici dire que moi je travaille, j'ai envoyé mes enfants à l'école, il y a au moins le collectif des vacataires de la formation professionnelle du Gabon qui disent eux dans leur courrier, c'est un courrier officiel, hein, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, que ils ne savent pas comment faire pour envoyer les enfants à l'école cette année. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Est-ce que vous imaginez un instant combien de familles il y a à la Poste Banque? Ça fait combien d'enfants qui sont susceptibles de ne pas avoir une rentrée scolaire ce 1er septembre-là? Parce que ils n'ont pas la possibilité d'y aller. Les frais de scolarité, il faut le payer avec l'argent, non? Mais ils ne vont pas faire la manche dans Libreville pour dire que donnez-moi 5 000, donnez-moi 10 000 pour aller inscrire mes enfants. Parce que même à l'oncle qui travaille, qui perçoit quand même son salaire parce qu'il est certainement proche d'Oligui. Mais lui aussi, il a sa famille qui doit gérer. Donc, il y en a au moins combien de foyers qui se retrouvent ce matin impuissants parce que l'État
ne veut pas leur donner leur argent. Et Oligui ne veut rien faire pour ça. Il va faire un discours, je reviens sur ça. Il va faire un discours où il dit que nos forces de défense sont d'une exemplarité et d'une discipline légendaire. Les militaires qui passent leur temps à bastonner les Gabonais n'importe comment. On a vu avec Ayami, avec Adebayor. Où est Adebayor? Des indisciplinés notoires qu'Oligui transforme en disciplinés. Et une maman, qui allait voir, hein, la maman à qui il a cassé la maison là, qui pleurait chez la dame qu'il avait reçue pour l'héberger quelque temps là. Il allait dire quoi à cette maman là? Que non, vous êtes des indisciplinés. Qu'on ne pleure pas, c'est l'émotion. Si l'État a cassé, c'est parce que vous n'êtes pas très disciplinés. Donc pour Oligui, c'est la population civile qui est indisciplinée. Ces militaires qui sont comme des renards lâchés dans Libreville pour bastonner sans raison les Gabonais, eux, c'est des gars exemplaires. Si c'est pas que le mec, il prend un truc fort, on va dire quoi? On va dire quoi? Les Gabonais, réveillez-vous, hein? Moi, je comprends pas. Toi, tu prends ton téléphone, tu prends tes doigts possédés pour venir écrire en commentaire ici, là, que Princesse de Souba, tu es qui? Princesse de Souba, Flocan, Princesse de Souba. Et quand tu finis d'écrire ça, tu arrêtes ton téléphone, parce que quand je finis de faire mon live, tu vas arrêter ton téléphone certainement. Tu vas aller sur d'autres lives, tu vas te pavaner sur d'autres lives. Et puis quand tu auras fini de faire le tour de la toile, tu vas arrêter ton téléphone. Et puis, il y a ton enfant qui est assis, qui n'est pas là à l'école aujourd'hui. Vous soutenez qui? Vous soutenez quoi? Mais laissez à ceux qui mangent l'argent d'Oligui le soin de soutenir Oligui. Oligui a les enfants. Brandon. Brandon, le fils d'Oligui. Le fils d'Oligui, Brandon. Il n'a fait aucune formation militaire ou paramilitaire. Il n'a fait rien du tout. Quand Oligui a pris le pouvoir, peut-être 6 mois après, Brice Clotaire Oligui a pris son fils qui s'appelle Brandon. Il a mis commandant à la douane. Vous pouvez rêver ça. Laissez Brandon venir défendre Oligui. Brandon, prends ton téléphone. Prends ton téléphone, Brandon, et viens défendre Oligui sur les réseaux sociaux. Les copines d'Oligui, elles sont là pêle-mêle. Il y en a même qui sont ici en France. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait pas. Il y en a qui sont, elles sont éparpillées dans le monde entier. Elles n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Elles sont nombreuses, hein. Elles peuvent constituer un comité de défense d'Oligui sur les réseaux sociaux. Plutôt que ce soit vous, les enfants des prolétaires, des enfants des pauvres, vous qui ne bénéficiez de rien du tout, qui prenez vos téléphones pour venir jouer au guignol sur les réseaux sociaux pour dire que vous défendez Oligui. Mais vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Vous défendez qui? Vous défendez quoi? Moi, je peux même encore défendre quelqu'un si on me donne l'argent à la fin du mois. Nazi, sujet libanais, percevait 4 millions par mois pour soutenir Oligui. Lui, il avait une raison valable de le faire. Frère, 4 millions, à l'heure là, tu as 4 millions comme ça pendant 10 mois, ça te fait combien? 4 millions pendant 10 mois, ça te fait combien? Lui, il avait une raison valable de défendre Oligui. Mais vous, qui défendez Oligui, vous êtes assis à la maison, vos enfants, quand vous arrivez à la maison, l'enfant, il a le rhume, il a le béri-béri, il a le kwashiorkor. Tu finis d'écrire, même les petits 200 que tu avais pour payer même un petit yaourt à ton enfant, tu prends ça pour aller mettre la connexion pour venir écrire les bêtises pour soutenir Oligui. Quand tu finis de soutenir Oligui, tu es là assis avec ton enfant a les caleçons troués. Tu ne peux même pas payer un caleçon à ton enfant. Tu finis de soutenir Oligui sur les réseaux sociaux, tu rentres chez toi, la faim te regarde, tu regardes la faim. Tu rentres chez toi, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Tu rentres chez toi, le paquet de sel qui coûtait à l'époque 150 coûte désormais 1500. Vous soutenez Oligui sur quelle base? Mon Dieu! Est-ce qu'on peut être élongué à ce point? Est-ce qu'on peut être sans objectif dans sa vie à ce point?
Laissez les gens d'Oligui qui mangent l'argent d'Oligui. Ils sont où? Les activistes du palais. Vous les voyez même encore parler. Pourtant, c'est à eux qu'on donne l'argent. Bougou Pins, officiellement, il n'est plus conseiller. Mais il continue de percevoir l'argent. Il est où? Sur les réseaux sociaux. Vous l'entendez encore venir faire des discours sur les réseaux sociaux pour soutenir Oligui. Stéphane Zeng, il est où? Stéphane Zeng, je vous ai annoncé un live sur Stéphane Zeng. Non, je fais une parenthèse. C'est demain que je fais le live sur Stéphane Zeng. Quand je pars déposer mes enfants à l'école, quand je reviens, je m'assois pour parler de Stéphane Zeng. Ils sont où? Ceux qui perçoivent l'argent d'Oligui. Ils sont où? Eux, ils n'ont pas de problème, hein? Bungu Pins, Claire Newman, Parfait Yi, Stéphane Zeng, l'anti-ami Washington, celui que le baveux qui parle beaucoup, qui est au Canada là. Eux, ils n'ont pas de problème pour la rentrée scolaire. Hein. Ils ont déjà mangé une partie de leur argent. Ils n'ont pas de problème pour faire la rentrée scolaire de leurs enfants. Mais vous, Gabonais pauvres comme moi, Gabonais pauvres comme moi, vous êtes là, vous prenez les téléphones, oh princesse de Souba, va chercher un mari, oh princesse de Souba, oh tu as préparé, oh princesse de Souba, est-ce que tu as lavé ton con avant de venir parler? Vous pensez que moi j'ai faim? Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim, voilà pourquoi je parle à Oligui comme ça. Si j'avais faim, j'allais aller m'asseoir à côté de ceux qui sont à côté des Brice Oligui et puis être dans les inbox en train de quémander l'argent. Mais aucun d'entre eux ne viendra vous dire que moi, une princesse de Souba, que je suis rentré dans le téléphone de quelqu'un pour demander quoi que ce soit à quelqu'un. Je n'ai pas faim, voilà pourquoi je parle à Oligui comme j'ai envie de parler à Oligui. Le jour où ça me dépasse, je viens ici, je lave seulement Oligui propre du début à la fin du live, je le lave seulement. Parce que je n'ai pas faim. Et vous, vous avez faim? Vous venez sur les réseaux sociaux pour soutenir quelqu'un qui mange à sa faim. A dit que lui, il a tellement mangé que sa nourriture, c'est devenu la cocaïne. Ce problème, c'est comment acheter la cocaïne, comment préserver son pouvoir par les armes. Le seul problème d'Oligui, c'est ça. Est-ce que, dites-moi un peu, on forme qui dans les casernes quand Oligui dit que lui, en période de rentrée scolaire, ça... Merci, Yaya. Lui, sa priorité, c'est d'augmenter le budget de l'armée. Qui sont ceux qui sont forcés? Est-ce qu'il y a une spécialité dans les casernes là-bas que eux ils offrent? Ils sont d'abord bêtes eux-mêmes. Vous les voyez, les militaires là. Tu dis A, il comprend Z. Tu dis Z, il comprend W. Ils peuvent former qui? Quand Oligui dit qu'il augmente le budget de l'armée, c'est pour faire quoi? C'est quoi la plus-value en fait? Est-ce que le pays est, le Gabon est en guerre? Est-ce que le Gabon reçoit des menaces d'attaque? C'est quoi l'urgence en fait? Ils sont déjà suffisamment bien payés. Mais s'ils sont bien payés, prenez aussi la peine de répartir les richesses de notre pays aux autres couches de la population. En période de rentrée scolaire, un pays comme le Gabon, 2 millions d'habitants, extrêmement riche, c'est-à-dire que chacun aurait reçu avant le 1er septembre au moins 600 000 d'allocations scolaires pour les enfants. Un recensement de mères isolées, un recensement de familles nombreuses, un recensement d'orphelins, un recensement de je ne sais pas, pour permettre à tout le monde une rentrée scolaire digne. C'est ça la restauration de la dignité. Hein? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous privez à un Gabonais ou une Gabonaise sa rémunération, mais qu'est-ce qu'on fait après? Les gens sont contraints, pour les esprits faibles, d'aller se prostituer, d'aller se mettre avec des gens avec lesquels ils n'auraient même pas pu se mettre, tout simplement parce que le souci d'une mère, c'est de voir son enfant à l'école. Et pour ça, des fois, des gens sont prêts à tout. On va se donner à n'importe qui. On en ressort de là avec des maladies qui vont écourter ta vie. Et dans tout ça là, vous êtes là, des élongués notoires, en train de soutenir Oligui. Vous soutenez Oligui pourquoi? Parce que tant que vous serez aussi laxiste avec Oligui, il fera de vous ce qu'il est en train de faire. Et puis, vous allez manger les paroles d'Oligui. C'est ce qu'ils disent ici, hein. Il dit que
eux, ils ne veulent plus entendre les paroles. Ils sont rassasiés de paroles. Ils disent que les actes valent mieux que les paroles. Nous attendons des actes forts de votre part. Nous voulons recevoir notre dû immédiatement. Oligui, il est là, il bavade, il prend les lunettes pour venir lire des scripts ou bien je ne sais pas trop quoi. Il ne pense même pas ce qu'il vous raconte. Et vous êtes là, vous soutenez Oligui. Vous soutenez quoi? Ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. Donc, je disais tantôt que je suis de retour. Chaque jour que Dieu fait, je m'en vais scruter tout ce qu'Oligui dit, tout ce qu'Oligui fait. Et je reviens ici pour faire le live. On est là, on a commencé à 11 h, on finit à 15 h. Bango, bango. Bonjour, Ango. Bonjour, hey, princesse, tu es en forme, hein? Esther, est-ce que tu peux monter ou tu veux monter? Bon, comme j'ai un thé un peu chaud là, si tu ne... Princesse, tu es en forme, hein? Ah oui, je suis de retour. Wow, mais dis donc. Sont payés. Ah, non, Giovanni, honorable, pardon. Honorable, parce que Giovanni, je ne veux plus t'appeler Giovanni, je vais t'appeler honorable maintenant. Je vais honorable avant, honorable. Oui, vraiment, oui. Mais une princesse est en forme, une forme olympique. Mais c'est normal. Sylvia nous envoyé le chèque. Les matins, c'était au Bahamas. Bonjour, princesse. Avant de donner mon avis. Je viens de te découvrir. Oui, maman. Et tu m'as fait sensation et je me suis abonnée tout de suite parce que les braves femmes comme toi méritent qu'on les applaudisse. Merci beaucoup, maman. Ah, je te dis, princesse. Je te dis, princesse. Franchement, embauche-moi seulement dans ton nouveau programme, le 11-15. De 11 h à 15 h. Moi, je suis là, je suis chaud. Moi, je gère le standard. C'est moi qui gère le standard. Moi, je vais patrouiller sur Internet. Dès que je trouve un Congo, ça, je t'envoie, princesse. Je suis moins cher. Une telle ambition, princesse, tu ne peux pas rester seul dedans. Il faut qu'on vienne te prêter main forte dans ton projet. Parce que l'affaire moi, c'est l'affaire de la rivière là qui m'a intéressé. Genre, s'il peut encore aller plonger, moi, ça me... Non, mais bon, plus sérieusement, en réalité, franchement, félicitations, princesse, pour ton travail, pour ton courage, pour ta constance. Et tu sais très bien toute l'admiration que je te porte. Et je le renouvelle encore ici publiquement, même si ça t'agace quand je te fais les atalakou, mais en réalité, je te décris, je ne te fais pas les atalakou, je te décris. Et tu avais raison, depuis le départ, quand tu parlais de cette histoire de Bobo, plus le temps passe, plus le temps te donne raison. Comme disent les Ivoiriens, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Plus le temps passe, plus tu avais raison. Quand tu avais commencé à dire qu'avec cette histoire de ce type qu'on appelle Bobo là, rien de bon n'en sortira. On te prenait pour une frustrée. Oui, parce que tu as perdu ta place, tu étais à la présidence, patati patata. On te disait tout et n'importe quoi. Mais le temps ne fait que te donner raison. Le temps ne fait que te donner raison. Et maintenant, on est dans une dynamique où on doit maintenant te prêter main forte. C'est-à-dire que tu as commencé quelque chose. Nous, on vient maintenant t'aider. Parce que ce que tu fais là, c'est une œuvre de salubrité publique. Tu veux débarrasser le pays. Découlabiliser. Non, même pas de Bobo et de toute son engeance. Parce que c'est une engeance. Tu te rends compte que la GR a commandé un avion. Un ATR. Avion de transport régional. Parce qu'ils en avaient un avant, mais là, ils ont commandé un qui est venu en 2024. Qui a 10 ans d'expérience. Cet avion-là a été baptisé Général de brigade Brice Oligui Nguema. Incroyable. Incroyable. Juste aux avions. C'est-à-dire que donc, de tous les gens qui ont servi dans la garde républicaine, il y a le général Pouna qui est là, qui est à la retraite. Il y a le général Oyini, il y a d'autres généraux, il y a d'autres officiers de la garde républicaine. Lui, même l'avion, c'est-à-dire que même l'avion, il ne laisse pas passer l'avion. Il faut que l'avion, là, il ait son nom dessus. Même l'avion. Il est complètement barre, ce type. Regarde l'article 52. Regarde ce qu'il a fait du Gabon. Il a fait du Gabon un royaume. Le type, il est président, chef du gouvernement. On a un parlement qui va arriver où on a retiré à l'Assemblée nationale le pouvoir de voter la motion de censure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale
ne doit être qu'une chambre d'enregistrement ou un espace de guérilla. C'est-à-dire que celui qui va là-bas, c'est qu'il va aller là-bas faire la guérilla. Comme tu veux, il va là-bas, il dénonce, en espérant créer une dynamique. On a fait de ce type-là, le roi du Gabon. Aujourd'hui, Oligui, c'est le roi du Gabon. Il fait du Gabon ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est un roi, mais c'est un truc de fou. Voilà, comme tu as dit, président de la République élu, entre guillemets, parce que son élection est bidon. Merci Alta. Le gars se pavane même encore à Tchibanga. Il est parti au stade. Il était entré avec le pistolet à la ceinture et ses frangins à côté. Commando plus. Dédicace à toi, le Kama en Kama. Mais tu dis, mais en fait, c'est quelle famille? Ce sont des frangins, c'est un groupe de frangins qui sont venus, qui ont braqué un pays. Les autres braquent les kebabs et ils ont braqué un pays qu'on appelle le Gabon. Les gars, regarde même son truc, la SIS là. On dit un gang de braqueurs. Quand la SIS défile, regarde comment il faut les décider. L'autre vient avec le fumigène, je n'ai pas compris. C'était quoi? C'était un meeting, c'était un match de PSG. Pourquoi tu as le fumigène jaune? C'est quoi le projet? Et regarde comment il est salué. On dit, il salue le braqueur, là, tu vois. Bien, ça va bien. C'était un match de Bastia. Non, mais c'est des fous. Ce sont des fous. C'est le seul président de la République élu dans le monde qui se balade avec une arme à la ceinture. C'est le seul. Parce que sinon, si tu veux voir des équivalents, tu as des gars comme les Amin Dada, les Saddam Hussein, voilà, mais ce n'était pas le même délire. Bobo, c'est le seul gars élu qui se promène avec des flingues. C'est le seul gars dans les frangins sont accusés de trucs graves qui promeut ses frangins. Les frangins sont allés se balader. C'est le seul gars qui promeut l'impunité. Aujourd'hui, la DGSS, c'est-à-dire que on va passer toute la journée s'il faut commencer à parler des failles de Bobo. La direction générale des services spéciaux que personne ne connaissait au Gabon, là. Les voilà maintenant qui règlent les problèmes de vol. Vraiment. Les vols au quartier. Un gouverneur s'est fait choix, ou je sais pas quoi. Paf. Et on donne les noms des agents. Rien. Aucune sanction. Rien. Que dalle. Nazi a dit qu'il a vu un petit, quand il était là-bas, un petit passé de vie à je sais pas. Personne n'est sorti pour dire, mais l'enfant là, c'est qui? Est-ce qu'on ne peut pas vérifier un peu ce que Nazi a vu là? Rien. Rien. Mais en moins de 2 ans, ça veut dire que quand tu parles de Bobo là, on a l'impression, tout ce que tu dis là, on a l'impression qu'il est là depuis 15 ans. Ça fait seulement 2 ans que le type est là. Regarde déjà où il a mis le pays. Et pourtant, donc, et pourtant, le Gabon a agi pour que ça puisse, pour qu'il puisse avoir du changement, c'est ça? Non, c'est même pas ça. L'histoire du Gabon, c'est encore plus complexe que ça. Parce qu'Oligui, en réalité, il a détourné des vraies aspirations à son profit. Mais la faiblesse, je vais t'en la faiblesse des Gabonais, c'est des personnes qui peuvent changer les choses. C'est qu'on n'a pas regardé les choses comme il fallait. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut prendre le relais. Il n'y a pas de souci, princesse. Moi, je suis avec toi, je te soutiens. Voilà, c'était juste ça. Merci. Giovanni. Ah, bonjour à tous. Mais écoute, je pense que cette histoire de Bobo, au début, on s'est dit bon, c'était juste pour abuser dans la caricature. C'était pour abuser dans la caricature, mais on se rend bien compte que la réalité est encore plus poussée que la caricature elle-même. Parce qu'il y a quelques jours, je regardais à nouveau le film pour essayer de me remémorer un peu les choses. Mais au fond, tu te rends compte que même dans le film, le gars est même pondéré. Le gars, il a de la retenue. Contrairement à notre réalité ici. C'est-à-dire que le gars, il veut être présent partout et en toutes choses. Le problème derrière, c'est la compétence. C'est-à-dire que tu veux être présent, c'est pas grave. Mais encore, faut être à la hauteur des tâches pour lesquelles tu veux être le seul et l'unique. Mais quand tu prends des gens dans leur domaine qui sont des experts, parce qu'ils ont fait le parcours, qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait derrière, et que tu en fais des marionnettes, et que toi-même, au-delà de tout ça, tu n'as aucun résultat sur le bout. Lorsqu'on a décrié ici Ebomaf, tout le monde a dit qu'on en faisait trop. Tout le monde a dit que tout ce que l'on disait, c'était parce qu'on détestait un homme. Mais l'OTAN, qui est notre meilleur allié dans cette histoire de combat-là, a fini par nous donner raison aujourd'hui. Je te dis qu'on n'est pas encore sorti, on n'a pas encore atteint le pic avec cette histoire de Ebomaf. Ça va se retrouver dans des tribunaux à l'étranger. Comme ça l'a été avec Santulo. Ça va finir comme ça. Pourquoi? Mais parce que c'est des mafias organisées simplement pour blanchir l'argent public. On sait ça.
Et à l'allure où ça va, mais on va finir dans des poursuites judiciaires qui ne disent pas leur nom, avec d'autres scandales financiers derrière. Et seuls les Edungé viendront vous dire que c'est pas le président, c'est encore ses collaborateurs. Et c'est pour ça que je dis aux gens que quand Oligui vient te chercher, que vient travailler avec moi, il ne vient pas te chercher pour ce que tu es capable d'apporter. Il vient te chercher pour t'éteindre. Parce que si tu as un peu de patriotisme en toi, si tu as le malheur de proposer des choses qui vont dans l'esprit de contrarier les appétits de ses amis lobbies financiers internationaux qui le soutiennent, mais rien de ce que tu vas proposer ne passera. Et donc tu vas finir dans la marmite nocturne de son pouvoir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. L'objectif, c'est pas de nous amener quelque part. L'objectif, c'est de nous faire croire, mais derrière, on fait tout le contraire. Hier, on parlait, par exemple, sur un live de ce qui s'est passé à Tchibanga. Vous êtes là pour célébrer la République, la libération, soi-disant. Mais on n'a pas juste été embrigadé par notre incapacité à dire des choses, à jouir de la démocratie. On a aussi été embrigadé dans le sens qu'on n'a pas amené les gens à une véritable éducation citoyenne. On n'a pas amené les gens à vivre foncièrement ce que c'est le patriotisme. Si vous êtes conscient que sur ces terrains-là, on a libéré les gens, c'est le terrain que je viens de mentionner, on a libéré les gens, les journées comme celles qui viennent de se passer là, doivent être des journées de réflexion nationale. Des journées où on permet à chaque citoyen de se projeter et de dire ses aspirations pour le Gabon futur, le Gabon que nous voulons laisser à nos enfants. Mais si c'est maintenant rien que la fête, où on investit la majeure partie de nos finances pour fêter, plutôt que pour construire. Plutôt que pour construire. Voilà. On prend énormément d'argent, permets-moi, on prend énormément d'argent pour faire venir les Didibé, non mais des choses nonsense. Jusqu'à, vous allez même donner des préservatifs. C'est quoi le message? J'ai pas compris le message derrière en fait. C'était quoi le message? Mais c'est pour te dire l'immoralité qui habite ces gens. C'est ça. Et c'est en cela qu'on dit qu'on est dans une continuité. Et comme je le disais déjà hier, dans chez tout homme politique, la première chose qu'il fait, surtout quand on arrive à ce niveau d'incarnation de pouvoir, il faut choisir son modèle, il faut choisir son courant. Lui, il a choisi la perversité, il a choisi les ténèbres. Lorsqu'il annonce qu'il est là pour agir comme Machiavel. Vous savez dire ce que ça veut dire. Vraiment. Et le résumé de ce que peut être un Machiavel, c'est faire croire aux gens une chose quand on fait tout le contraire derrière. Voilà, mais surtout la manipulation de conscience et l'assujettissement des gens. Donc il n'y a rien de vertueux. Quand je fais quelque chose de très grave, pour pas que les populations s'en rendent compte et qu'elles se détournent de moi ou qu'elles fustigent ce que je fais, je vais créer des comptes courants, soit dans le loisir. C'est-à-dire que pendant que je vous pille d'un côté, de l'autre côté, je vous envoie à la fête. Et comme vous êtes distrait dans la fête, ça me permet de faire ce que j'ai à faire contre vos intérêts en paix, puisque vous n'avez pas le temps de vous rendre compte de réalité. Regardez simplement. C'est-à-dire qu'une journée comme celle-là, on est dans la fête, le folklore, et l'essentiel est mis à côté. Prenez par exemple à Tchibanga, ce qui a été investi pour la fête, c'est des montants plus colossaux que ce qui a été investi pour le développement infrastructurel. Faites le comparatif. Depuis qu'Oligui est là, tout ce qu'il a investi à Tchibanga, si vous prenez l'argent que ça coûtait de faire cette fête-là, toute la logistique qui a été déplacée, vous allez vous rendre compte que les montants sont plus exorbitants que ce qu'on a investi pour le développement des infrastructures. Ce qui est juste incroyable. Et donc, tu comprends où se trouve l'essentiel pour lui. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et tu as des gens, quand tu les interpelles sur ça, qui vont te dire non, toi tu détestes le personnage, tu te poses à tout systématiquement. Mais on se rend compte, en définitive, qu'on a peut-être raison même de se poser même aux choses qui ne sont pas encore faites. Parce qu'on connaît, comme aime dire Andrew,
Je connais le jeu et je connais le joueur. Donc, oui, sans attendre la partie, je sais déjà comment ça va finir. Et donc, je commence à m'indigner parce que je sais comment ça va finir. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ce 1er septembre, le silence est de retour à Tchibanga. Bien même. Longembe. Toi, tu dis le silence. Longembe est de retour à Tchibanga. La réalité. Quand on sait que 2 jours après la fameuse célébration là, on est de plein pied dans la rentrée scolaire. Clairement. On préfère prendre autant d'argent à aller le dépenser dans des futilités, alors que les Gabonais ont extrêmement besoin d'argent. Mon Dieu! 3000 tickets de concert. Princesse, tu as vu la pompe qu'il a inaugurée là? Non, mais c'est... Non, moi, je ne veux même pas parler de ça parce que ça, franchement... Non, c'est-à-dire que ça reflète... C'est-à-dire que ça reflète la misère mentale de l'individu, en fait. Alta, pardon. Quand vous faites même un sondage, ça dit qu'aujourd'hui, si on rentre dans toutes les provinces du Gabon, faites un sondage, demandez aux populations, notamment celles qui sont déjà en âge pour être actives, demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent en premier. Tout le monde vous parle du chômage. Tout le monde vous parle du fait d'avoir un emploi. Et quand Oligui fait son discours, lui, il vous parle de comment renforcer la puissance militaire entre nous. Attendez, je vais vous relire ça. On a un problème de sécurité nationale pour que ça soit la priorité des priorités. Quand à côté, on n'arrive pas à se soigner. Quand à côté, vous êtes obligé d'envoyer vos enfants aller mourir à l'étranger parce qu'ils veulent suivre une éducation à peu près normale. Quand à côté, on ne peut pas se soigner et qu'on envoie des milliards à l'étranger parce qu'on doit évacuer les gens, se faire soigner. Des choses qu'on peut faire ici, puisqu'on a déjà les bâtiments qui peuvent nous permettre d'abriter n'importe quelle technologie derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va renforcer l'hôpital pour soigner sur place nos malades. On va construire nos écoles et universités pour éviter que les nôtres aillent à l'extérieur. Surtout que ça aussi, ça peut participer à un retour des capitaux. Parce que si vous avez des bonnes universités, si vous avez des bons hôpitaux, le différentiel qualité-prix, c'est qu'un Camerounais peut aller dépenser en France pour se soigner. S'il se rend compte au Gabon à côté, il a le même service pour un coût beaucoup plus bas, mais ils viennent ici et donc c'est nous qui gagnons derrière. Donc si on veut même vraiment parler d'économie à ce niveau, en renforçant ces structures-là sur le plan économique, on en ressort encore plus fort. Donc il y a quelle stratégie si tout est dans l'armée? En fait, la motivation de renforcer l'armée, c'est de se rassurer de la préservation du pouvoir. Parce que l'armée est taillée pour rendre hommage ou faire allégeance à un seul homme et pas à la République. Nos militaires, ils obéissent au président, à la personne du président, à sa famille biologique directe et pas nécessairement à la République. Ça se voit dans le fonctionnement aujourd'hui. Donc, on renforce l'armée pour s'assurer que la moindre révolte populaire, on est capable de la mater. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et peut-être que cette décision même est appuyée par le fait que désormais, c'est plus des opposants sans argent qui sont en face de Ligui. C'est les Bongo. La branche Alib peut bousculer Oligui sur tous les plans aujourd'hui. Et donc, il faut se prévenir de ça. On va chercher à renforcer l'armée parce que, bon, on n'est plus jamais trop sûr. Il y a des opposants qui parlaient beaucoup à cause du carnet d'adresse qui est tombé dans l'embouchure à Omboué là-bas. À l'embouchure à Omboué là-bas, c'est pas la même catégorie qu'un Ali Bongo qui est capable de mobiliser par un simple message réseaux sociaux les meilleurs lobbies des pouvoirs politiques au monde. Voilà un peu ce qui peut motiver cette décision-là. Voilà la décision. Nous allons moderniser notre outil de défense en augmentant le budget alloué aux forces de défense et de sécurité afin de les doter d'équipements de dernière génération et de renforcer leur formation. Voilà la priorité d'Oligui. Conservation du pouvoir. C'est ce qui intéresse Oligui. Voilà. Les Gabonais qui souffrent là, les Gabonais qui peinent à se nourrir là, les Gabonais qui peinent même à avoir un demi-repas. Non, ça c'est pas une priorité pour Oligui. Oligui s'en fout éperdument de ça. Ce qui intéresse Oligui, c'est quelle est la stratégie que je dois mettre en place pour me permettre de m'éterniser au pouvoir. Parce que le pouvoir, il est doux.
le pouvoir est sucré. Le Gabon est un pays où coule le lait et le miel. Et il n'y a que moi qui dois en bénéficier. Donc, comment est-ce que je me conserve au pouvoir? Je me maintiens au pouvoir? Bah, écoute, on va renforcer les capacités. Mais le gars, il est arrivé au point, il est devenu tellement narcissique. Moi, je l'ai rebaptisé narcisse que il veut même réécrire l'histoire du Gabon. Parce que quand il choisit la date du 30 là pour libérer Kelly Ondo, en fait, il veut tellement imprimer dans l'esprit des Gabonais que accepter, malgré vous, que le 30 août, c'est le jour de votre libération. Je vous ai libéré. Le 30 août, la libération des personnes. Dans sa tête. Moi, je serai là pour répéter ça. Même si vraiment. Je vais répéter matin, midi, soir, je vais le répéter. Aujourd'hui, là, Andrew nous apprend qu'il a acheté un avion, qu'il a mis son nom. Il a pris la RTG que Billy Binze a... il a pris Gabon Télévision que Billy Binze a mis en place. Il a mis son nom. Qui se souvient de... Qui a encore la vidéo des activistes du palais à l'aéroport de Port-Gentil quand on a débaptisé l'aéroport de Port-Gentil pour donner le nom de Issani Renjambe. Oui. On a enlevé le nom d'Ali Bongo. Les mêmes activistes là qui sont allés à Port-Gentil pour célébrer le fait qu'on rebaptise l'aéroport de Port-Gentil Issani Renjambe, ce sont les mêmes qui vont venir te justifier pourquoi Oligui met son nom partout. C'est-à-dire que dans sa tête, il se dit héritier d'Omar Bongo. Comme si Omar Bongo nous manquait déjà. C'est dans sa tête qu'il pense qu'Omar Bongo nous manque. Et il est dans l'imitation de tout ce que faisait Omar Bongo en fait. Il veut montrer que après Omar Bongo, c'est lui. Il veut effacer Ali Bongo. Mais comme je dis, si Ali Bongo n'a pas existé dans ce Gabon-là, déjà il ne l'a pas invité à l'investiture Mbrakata. Il fait des montages photos. On enlève la photo d'Ali Bongo. Si Ali Bongo n'a pas existé dans ce Gabon, c'est que nous, on n'a pas fait la résistance. Franchement. On n'a pas fait le Trocadéro. On n'a pas fait le Facebook gabonais. Il est devenu... Non, mais c'est incroyable. Moi, je l'ai rebaptisé. Hein. En tout cas, il faut ajouter Narcisse devant son nom. Oligui Narcisse Ceausescu. Parce que je le vois comme Ceausescu. Il est dans un culte de la personnalité. Non, même Staline doit se retourner dans sa tombe. Staline, le père de la chose, doit se retourner dans sa tombe. C'est incroyable. Le mec, il n'a jamais été un encadreur de quoi que ce soit. Il était un porteur de ça. Il n'a jamais été dans une direction de quoi que ce soit, dans une hiérarchie de prise de décision ou de conception ou de direction de quoi que ce soit. Il se retrouve là et il veut imposer aux Gabonais: je vous ai libéré. Mon frère, tu es venu chez moi. Tu as fait partir le voleur, tu t'es installé dans ma maison. Tu me libères de quoi? J'ai dit, tu ne m'as pas libéré. Tu veux me forcer à accepter que tu m'as libéré? Non. Jusqu'à il instrumentalise Kelly Ondo. Il le fait sortir le 30. Mais le besoin n'a pas pris. Hein. Je pense que les Gabonais, ça va se retourner contre lui. Ils vont plutôt retenir que le 30 août 2025, Kelly Ondo a été libéré. Plutôt que Oligui a fait quoi que ce soit. C'est incroyable. En tout cas, bonne rentrée, hein, bonne rentrée, princesse. Nous, on est là. Moi, je suis là. Je vais patrouiller. Je suis aussi un peu chômeuse à temps partiel. Donc, si tu as besoin de patrouilleurs sur Facebook, si je trouve un Congo, ça, je t'envoie. Et puis, quand tu es prêt, tu viens, on décortique. Ah, il faut m'envoyer. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, on est là. On est là à ton service. Vraiment, patronne, tu demandes et on te donnera. Voilà. Voilà. 3%, à vous la parole.